Bon bah les amis, avec grand regret, je quitte ce spot. Franchement, j'ai super bien dormi. Mais bon, je peux pas rester non plus éternellement ici. Franchement, j'ai passé quelques jours ici, impeccable. Chaque nuit était vraiment un vrai plaisir. C'est pour ça que j'ai eu du mal à partir. C'est vrai que quand on se sent bien, on a un peu de mal à partir des fois. Mais bon, là il faut quand même que je continue un petit peu la route, hein. Surtout que je n'ai plus rien à manger, c'est surtout ça qui me fait bouger d'ailleurs, c'est que je n'ai plus rien à manger. Hier on a vraiment terminé ce qui restait quoi. Ouais, il va falloir vraiment que j'aille faire les courses. Donc si vous avez suivi, moi je me trouve à Gerberoy. Alors on a visité tout ça, le village était vraiment très beau, je vous le conseille d'ailleurs. Et là, ce qu'on va faire, moi j'ai trouvé un endroit pour me poser, pour visiter en fait Vernon. Je ne sais pas si vous connaissez Vernon. Alors, attendez que je retrouve sur le plan. Ouais, c'est ici. Vernon. Et apparemment, il y a un vieux moulin qui a l'air très joli. Voilà. Et puis, bah, moi, j'ai trouvé un spot. Enfin, c'est pas vraiment un spot. Hein. Enfin, j'ai les doigts sales. Parce que je vais faire un peu de mécanique. Je vais essayer de régler un peu mon paralysme. Là, j'ai sorti les clés. Et ma corde, ça, on le fera sur la route. Je vous montrerai. Parce que j'ai un petit peu. C'est vrai que je vous en avais pas parlé, mais j'ai la direction qui est vachement dure. Et du coup, je vais essayer de régler un petit peu. Je pense qu'il n'est pas bon déjà au contrôle technique. On voyait que le paralysme, il y avait du ripage. Donc je pense que ça va pas. C'est peut-être pour ça que la direction est dure. C'est à chaque fois en fait j'ai une crampe à la main à force. Donc bref, je vous montrerai ça sur la route. Mais ce que je voulais vous montrer, c'est que j'ai trouvé un spot. Alors il n'est pas sur Park4Night. C'est à côté d'un cimetière. Mais c'est le seul coin que j'ai trouvé qui a l'air assez calme pour y dormir. Parce que bon, après je verrai, hein. Si vraiment c'est trop bruyant je bougerai. Mais j'aurais bien visité aujourd'hui, voir un petit peu le vieux moulin, tout ça. Puis peut-être le centre-ville, je vais voir. Ça a l'air joli. Mais bon, on va commencer déjà par faire des courses. Sur ma route, j'ai vu qu'il y avait un village qui s'appelle Gournay-en-Bray. Et j'ai vu qu'il y avait un Lidl, un Aldi. Voilà, donc je pense que c'est sur ma route, je vais aller, ouais, j'ai vu McDonald's, non c'est pas Burger King, ça va, sinon j'aurais été tenté. Je vais faire les courses et puis après on continue, hein, on descendra jusqu'à Vernon, voilà. Et je pense que mon para, je vais essayer de le régler, parce qu'il faut vraiment que je sois bien à plat, peut-être sur le parking justement du Aldi ou du Lidl. J'espère qu'il n'y aura pas de barrière de hauteur, parce que souvent les Lidl, j'ai remarqué qu'ils de plus en plus ils mettent des barrières de hauteur. Mais bon, comme il y a aussi Aldi à côté, je pense que, j'espère que l'un des deux, je pourrais me garer au moins. Et regardez, on est pratiquement à 200 000, on est à 939 là, donc je pense que pour ce trajet, on va passer les 200 000. Allez, en route! Ça y est, de retour à la civilisation. C'est vrai que j'étais dans ma forêt pendant plusieurs jours. Bon, il n'y a pas de barrière de hauteur à Aldi. Écoutez, on va aller là. Hein. Hop, c'est le premier sur la liste. Et il n'y a pas de barrière, donc impeccable. Et en plus, il y a de la place. Et apparemment, d'après mon appareil qui est juste ici, ouais, c'est droit. Bon, bah écoutez, regardez, plus que 50 bornes. Et après, on sera 200 000. Je pense qu'une fois que j'aurai fait mes courses et que je vais régler le para, là, je vais vous montrer ça. Et qu'on aura roulé jusqu'à Vernon, je pense que on sera aux 200 000. Voilà. Bon, ça y est, les courses sont faites. Bon, c'est des petites courses, hein, parce que c'est les courses de fin de mois, quoi. Donc, on fait attention. Et regardez, du coup, à Aldi, j'ai trouvé une corde qui fait 15 mètres. Alors du coup, je l'ai acheté comme ça, au moins, je vais pouvoir faire tout le tour du camping-car et régler les deux roues en même temps. Donc pour commencer le para, déjà, je fais un petit coup gauche-droite pour bien centrer le volant. Voilà. Bon, l'idéal, ça aurait été de bloquer le volant, mais là, j'ai pas de bloc volant, donc bon, c'est pas grave. Je vais vérifier qu'il bouge pas pendant que je fais le réglage. Je vais donc m'armer de ma corde et je vais l'accrocher, vous allez voir. Voilà, tout simplement ici, au niveau du crochet à l'arrière. Et je vais venir faire le tour, en fait. Donc vous voyez, je l'ai accroché de l'autre côté et j'ai fait tout le tour. Et apparemment, je suis pas si mauvais que ça. Hein. Ça m'a l'air pas mal, légèrement ouvert. Mais bon, rien qui ferait forcer autant. Ouais, je pense que je suis pas trop mal. À mon avis, c'est peut-être la direction qui est dure comme elle est neuve. Mais je sais pas, à chaque fois j'ai mal au bras quoi, à force. J'ai remarqué ça depuis que je l'ai changé. Alors je sais pas trop. Et je l'ai décroché pour vérifier un côté à la fois, vous voyez, en tendant bien droit devant.
C'est pareil, hein. Je suis quasiment bon. Hein. Franchement, c'est pas mal du tout. Et l'autre côté, bah écoutez, c'est pareil, hein, je viens de vérifier. Il y a un peu l'échappement qui m'embête là-bas. Mais sinon, franchement, on est bon. Hein. On est vraiment impeccable. Et regardez, je me mets au-dessus. Là, j'ai en appui à peine sur le pneu. De l'autre côté, pareil, il y a légèrement de l'ouverture. Mais bon, c'est vraiment léger. Et l'usure est bonne, alors c'est pour ça que je comprends pas trop. Alors, est-ce que c'est la direction qui est très très dure? Parce qu'elle est neuve, peut-être. Bon, bah écoute, en tout cas, le para, il a l'air quand même assez correct. Hein. Voilà, en tout cas, la petite astuce pour contrôler son para avec les roues arrière. Donc, bien se prendre sur les roues arrière et bien aligner ensuite avec l'avant. Mais bon, là, c'est bizarre quand même. Bon, c'est vrai que le parallélisme, il était dit au contrôle technique, il y avait un peu de ripage. Mais là, j'ose pas trop y toucher parce que c'est vraiment droit, quoi. Et l'usure est bonne, donc je pense que c'est juste parce que la crémaillère est neuve et j'ai pas l'habitude. C'est vrai qu'avant, elle était peut-être un peu plus souple, vu qu'elle a été usée. Donc ma foi, bah, je vais laisser comme ça, et puis bah, on verra bien. Bon, bah en route pour Vernon, hein. Regardez, il y a 54 km en plus, donc on va atteindre les 200 000, ça c'est sûr. Allez, c'est parti. Ça y est les amis, regardez, 200 000 km pour Yves. 200 000, ça y est. Voilà, bah écoutez, c'est officiel. Yves a plus de 200 000 maintenant. Il reste encore 1,3 km et on sera arrivé sur le spot. Et là on est en train de traverser une forêt. C'est plutôt sympa le coin là. Voilà, on y est. L'église elle est au fond là-bas, c'est là-bas qu'il y a le parking que j'ai vu. Bon, il y a un panneau interdit aux 3,5 tonnes. Mais moi je pèse pas 3,5 tonnes, donc normalement on peut rien me dire. Et voilà, c'est là normalement. Avec le cimetière. Bon bah écoutez, ça y est, je me suis garé, hein, c'est un petit parking, donc normalement on devrait rien me dire. Je suis pas tout à fait droit, je penche un petit peu sur la gauche en exagérant comme ça. Vous voyez, on voit sur le cadran ici que je penche un petit peu. Mais bon, ça va encore. Je sais pas si je vais dormir là ou si je vais uniquement visiter. Voilà, je vais voir. Je vais voir selon si c'est bruyant ou pas, mais bon, ça a l'air d'être calme ici. Écoutez, on verra bien. Allez, bah on va aller découvrir du coup cette ville, hein, et le vieux moulin. Hein, gros tutou? Bah ouais. En tout cas, l'église qui est juste à côté, elle est vraiment très très jolie. Regardez. Il s'agit de l'église Saint-Nicolas. C'est un petit peu sombre à l'intérieur, mais les vitraux sont quand même assez jolis. Ouais, ça flash tout de suite quand on ressort avec la lumière, il fait super beau aujourd'hui. Et avant d'aller au moulin, on va déjà chercher un petit coin nature là pour que Gros Tutou fasse ses besoins, parce que comme on a roulé un petit peu,
Après, lui, il a envie de faire pipi, hein, et peut-être popo. Donc je préfère prendre un endroit où assez sauvage. Ouais, il n'est pas bon de se garer sous les marronniers en ce moment. Les voitures, elles sont remplies. Ouais, regardez, on a trouvé un petit chemin et normalement après là-bas, ça emmène vers une sorte de petite forêt, je crois. Allez, on va grimper un peu. J'ai dit un peu, mais c'est un peu beaucoup en fait. Ça grimpe à fond. Je crois qu'il y avait un point de vue d'ailleurs qui était marqué là-haut. C'est peut-être pour ça que ça grimpe. Ça grimpe mon gros, hein? Bah ouais. Regardez. On voit déjà un petit peu la ville. Mais on n'est pas encore arrivé en haut. Allez, on continue. Ça y est, nous y sommes. Effectivement, on voit un morceau du château. Là, je crois qu'il y a un château aussi. Regardez, si je zoome. Ouais. On voit une autre église là-bas au fond. Allez. En tout cas, il y a un petit sentier là, donc c'est super. C'est vraiment dans la forêt. Je vais pouvoir lâcher mon gros. Hein? Allez. Mais c'est que ça continue à grimper. Hein. Ouh. Ça s'arrête plus. Bon, je t'attends là, vas-y, hein. Fais ce que t'as à faire. Ça y est, t'as fini? Bon, juste le petit pipi finalement. Hein, pas de grosse commission. Allez, de toute façon t'as fait ce matin déjà. Hein, bon bah allez, on va tout redescendre. Et puis, oula, je l'ai pas vu, il y a du verre là. Toujours des imbéciles qui jettent du verre en pleine nature. Et donc on va aller voir. Alors le château, c'est le château des Tourelles, si j'ai bien compris, j'ai regardé sur le plan. Et à côté, donc, il y a le vieux moulin, avec apparemment un pont qui serait en ruine, avec une petite île, l'île des Talus. Si j'ai pas de bêtises non plus, j'ai une mémoire de poisson, je viens de regarder, mais je me rappelle déjà plus. Et puis le collégial Notre-Dame. Voilà, c'est ce qu'on aperçoit tout au fond là-bas. Regardez, juste là. Donc allez, allons voir ça. Ah bah c'est cool, il y a un petit magasin si jamais il y a besoin de quelque chose juste à côté. Avec la boulangerie. Je peux vous dire, ça sent super bon le pain là. Regardez, nous on était tout là-haut tout à l'heure. Effectivement, ça monte encore pas mal, hein. Il y a vraiment beaucoup de forêt. Là bah écoutez, je crois qu'on arrive. Il y a un petit parc et il doit y avoir normalement le château. Ouais, il est là-bas. Oh, il est vraiment très très beau lui aussi, regardez. J'adore vraiment la vieille pierre comme ça. Ouais, il est vraiment splendide. On va se mettre de l'autre côté, on sera moins en contre-jour. À côté, il y a juste une école. Je crois que Falcor, c'est la star. Ouais, regardez, franchement, il est vraiment très très beau. Alors cet édifice a été construit au XIIIe siècle. Il a été beaucoup endommagé pendant la guerre, en 1940. Il a été restauré 3 fois. Une fois en 1984, une deuxième fois en 1997. Et ça a été achevé en 2019, donc c'est pas si vieux que ça. Il servait surtout à garder le pont qui se trouve juste à côté, l'ancien pont d'ailleurs qui est à moitié détruit, où on peut voir justement l'ancien moulin. Donc on va aller voir ça maintenant. Donc là on aperçoit bien le pont qui a été détruit avec donc l'ancien moulin. Regardez, on voit les ruines du pont qui allait jusqu'à l'île là-bas. Bon, moi tout ça a l'air d'aller, parce que là on est monté sur un petit... comment ça s'appelle, un petit pont là, qui est pas très stable sur l'eau là. Ça bouge dans tous les sens. Et regardez, on aperçoit l'ancien moulin, le vieux moulin. C'est quand même incroyable qu'il soit encore debout, parce que regardez, vraiment le plancher, il est au-dessus de l'eau quoi. C'est ouais. assez incroyable. Et ça a l'air de tenir. Alors j'ai pas plus d'infos au niveau de l'année de construction de ce vieux moulin, ni pourquoi le pont est détruit, mais je pense que c'est dû au bombardement, certainement. En tout cas, bah, c'est vraiment le symbole emblématique de la ville de Vernon. C'est vraiment magnifique ici, avec le petit port, les petits bateaux ici. Ouais, il y a un monsieur qui est en train de jouer de l'arnica là-bas. C'est vraiment très reposant ici. J'adore. Les petits yeux de nomades l'ont vu.
Il y a plein de pollen qui volent. On dirait de la neige. Ouh là là, regardez là-bas, il y a plein d'oies. Alors je sais pas, oh, ça va, elles ont l'air d'avoir peur, elles s'en vont. Elles ont vu Gros Toutou. Et c'est vrai que la dernière fois je me suis fait attaquer par un cygne, alors je me méfie maintenant. Hein? Tu vas me défendre, Gros Toutou? Ouais? Je sais pas. Mais elles ont l'air de... Non, ça va, elles se rapprochent de la rive. Ah, quand on parle des cygnes, regardez, il y en a un là-bas. Je crois qu'elle te regarde, Gros Toutou. Donc ce que je vous disais aussi, là c'est l'île donc du talus. Voilà, juste au milieu, et je pense que le pont devait rejoindre cette île. Et ensuite ça devait sûrement continuer pour aller sur l'autre rive. Mais maintenant ils ont construit un nouveau pont. On va d'ailleurs emprunter, parce que en fait Notre-Dame c'est de l'autre côté. On va voir cette collégiale là. C'est un petit peu plus bruyant de ce côté-là avec la circulation. Et regardez, on va avoir vraiment une belle vue là, sur l'ancien moulin. Donc ça y est, on arrive au niveau du centre-ville et j'ai pu voir vraiment la collégiale Notre-Dame, elle a l'air vraiment très belle. Donc j'ai hâte d'aller voir ça de plus près. Regardez là, ça devient vraiment très joli parce qu'il y a pas mal de maisons à colombage. D'ailleurs celle-ci, limite ça penche quoi. On a l'impression qu'elle va tomber. Regardez, on voit bien là, ça penche quand même pas mal. Hein. Même les menuiseries, on voit qu'elles sont complètement penchées sur la gauche. Alors malheureusement, elle est en travaux, donc on va pas pouvoir entrer dans la collégiale. Mais elle est quand même magnifique déjà. Regardez d'ici, ce qu'on peut apercevoir. Malheureusement avec l'échafaudage, on voit pas trop, mais bon, ils sont en train de la restaurer. D'ailleurs, il y a le monsieur du chantier qui m'a dit alors c'est du bon boulot, parce qu'il me voyait prendre des photos. J'ai dit oui, très bon boulot. C'est vrai que c'est tout un art de restaurer ces bâtiments. Regardez, de ce côté, on voit un petit peu plus les gargouilles. C'est vraiment dans un style gothique qu'a été construit cette collégiale. Donc sa construction daterait du XIe siècle. Elle aurait été achevée au XVIIe, donc ça a pris quand même beaucoup de temps. Par contre, elle a perdu tous ses vitraux lors de la Deuxième Guerre mondiale. Mais heureusement, ils ont été restaurés. Malheureusement, bon, je pourrais pas vous montrer ça de l'intérieur. Apparemment, ça a l'air d'être magnifique. C'est vraiment dommage. J'ai pas de chance, elle est en travaux le jour où je viens. Mais bon, ce sera pour une prochaine fois. Sinon, je vous mettrai quelques photos. Rien que de la face avant, déjà, elle est incroyable. C'est dommage qu'on puisse pas la voir avec l'échafaudage. Mais ouais, magnifique. Et ben, je vous ai dit une bêtise, regardez. En fait, on peut quand même accéder. Je croyais que c'était complètement bloqué vu que c'est l'entrée principale. Mais apparemment, il y aurait une autre entrée. Donc on va aller voir ça. Regardez, la porte est ouverte, donc on va pouvoir accéder. Je suis trop content. La porte est quand même assez jolie de ce côté-là aussi. Wow, effectivement, c'est magnifique. Regardez-moi ça.
Non, bah, franchement, j'en ai vraiment pris plein les yeux. Alors, si vous êtes dans le coin, je vous conseille vraiment de venir voir cette collégiale. Les vitraux sont vraiment incroyables, hein. J'en ai rarement vu des aussi beaux. Là, c'est pas mal, ils ont mis des petits panneaux pour nous expliquer un petit peu les monuments qu'il y a tout autour. Et c'est là que j'ai appris en fait que cette maison, eh ben, c'est la plus vieille de la ville. Et c'est la seule qui a survécu en fait à la Seconde Guerre mondiale. Ce qui explique pourquoi elle était aussi penchée. C'est vrai qu'elle n'est pas toute jeune. Et ici, on a la mairie qui était en fait une ancienne église, l'église Sainte-Geneviève. Et on peut voir encore des impacts de balles apparemment de la Seconde Guerre mondiale sur la façade. Regardez, je pense que c'est ici. On voit bien les impacts. Il y a plusieurs trous sur la façade. Mais ici, vous voyez, c'est assez impressionnant. Bon, bah écoutez, maintenant on va se diriger vers les berges de la Seine, hein, pas du tout. Parce que bon, lui on a un petit peu marre de la ville. J'ai vu qu'il y avait le château de Bercy aussi un petit peu plus loin, qui est un monument historique. Mais bon là, on va aller plutôt un petit peu au bord de l'eau pour que Gros Toutou puisse profiter un peu. Allez, le petit bonhomme est vert, on peut traverser. Et pour le château de Bercy, bah, on verra peut-être demain, on verra. Je pense que je vais pouvoir dormir sur le spot que j'ai trouvé là. Donc ouais, peut-être demain faire une petite balade par là-bas. Je sais pas s'il est visitable, je vais regarder ça sur le net, voir un petit peu. Et là c'est vraiment super sympa, ils ont aménagé des fontaines, il y a un parc là pour les enfants, c'est super. Non, c'est vraiment une sympathique petite ville, hein, je trouve. Hein. C'est rare que je me sente bien dans une ville, mais là, c'est vrai qu'il y a beaucoup de nature tout autour, donc forcément, ça me plaît. Regardez-moi ça. L'arbre, il est vraiment immense. Il ne doit pas être tout jeune, celui-ci. Ils ont même été obligés de le soutenir. Parce que la branche, là, elle risquait de tomber. Ouais. Impressionnant. Là, je suis en train de traverser le pont à nouveau. Et j'avais pas fait attention. Regardez, c'est écrit Vernon, la flamme en Seine. Donc la flamme va passer par cette ville. Alors je crois que j'ai vu sur internet, ce serait le 6 juillet apparemment. Si j'ai bien compris. Regardez, on est sur l'autre rive. Ils ont installé plein de chaises comme ça pour se poser. Je crois que c'est ce que je vais faire. Franchement les amis, qu'est-ce que c'est agréable. Un bon bain de vitamine D là. Ah, ça fait du bien.